Ne laissez pas passer des débats qui pourraient élargir vos horizons. On écoute ensemble. Décidé, je vois à faveur de quoi je suis parti à ADCI. Donc c'est depuis mon départ pour ADCI. Si vous-même vous réfléchissez, vous allez dire qu'est-ce qui a fait que Lucas il a commencé à faire ça. Mais sûrement que c'est parce que c'est mon mentor qui m'a dit de faire ça et ça. Voilà donc maintenant si on te dit de faire ça, ou bien bon si on te convainc de faire quelque chose que tu commences à faire et que tu vois. C'est comme ça. Quand tu montres, il y a certains militants qui ont été envoyés qui étaient au PDCI, qui sont, Bédi a dit, allons-y au RDA, on va s'associer pour prendre le pouvoir. Mais quand ils sont partis maintenant avec le RDA, ils ont formé le RADP. Il y en a qui sont restés, ils ont aimé. Ils ont aimé le RADP. Donc, moi, j'ai regardé, de près, j'ai regardé les avancées politiques de mon pays parce que mon mentor a dit, il faut, quel que soit ce qui se passe, ce qui est fait de bien, il faut le dire. Ce qui n'est pas bon, il faut critiquer. Donc, moi, j'ai commencé à regarder ce qui est fait de bien en Côte d'Ivoire et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en bien. Bah, donc, je dis, ben, je suis séduit. Je suis séduit et donc, je continue de parler des bienfaits du régime d'Abidjan. C'est dans cette lancée-là que je suis. Je ne pense pas que j'ai changé, mais je ne vais pas faire demi-tour pour aller où que ce soit. Non, ça, soyez serein. Je ne ferai pas demi-tour. C'est-à-dire, la posture que j'ai prise, c'est comme si je me suis ancré avec des troncs, comme un arbre. Rien ne va me faire changer ma communication. Voilà. Ce que je comprends pas, pourquoi est-ce que tu ne, comment on appelle ça, tu ne fais pas le choix en même temps de rester au RHDP? Parce que, sincèrement, soyons honnêtes. Mais quand tu dis rester au RADP, Nina, ça veut dire quoi? Mais tu ne donnes pas l'impression d'être à ADCI. Parce que partout où tu passes, tu ne vends pas le produit ADCI. Donc, ça peut porter à confusion. On te voit. Nina, c'est quoi le... Je vais te poser... Je vais te poser une question. C'est quoi le produit? Un exemple, par exemple, un exemple. Mais ça, je ne peux pas le savoir, je ne suis pas ADCI. Il faut pas avoir la prise de parole. Mais si tu peux... Mon leader politique dit non, vous ne partagez plus les mêmes idéologies, que tu n'es pas avec lui. Bon, bref, anyway, j'ai embelli un peu, j'ai mis de la forme dans ce qu'il a dit, mais en même temps, pourquoi tu ne fais pas le choix et tu n'affines pas définitivement ton appartenance au RHDP? Ou tu es dans des calculs politiques parce que tu ne sais pas ce qui va se passer en 2025, donc tu ne veux pas prendre une posture ferme? Parce que je ne comprends pas, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Je fais mon micro. Nina, effectivement, tu sais, quand vous parlez de moi comme ça, pourquoi tout le monde parle de Nissan? Quelle est la posture de Nissan? Nissan est de quel parti politique? Il défend qui? Non, mais on n'a pas de parti politique. Ah, ok, d'accord. Tu sais, ADCI, c'est un mouvement. Pourquoi tu nous as toujours dit tu as ADCI? Mais attends maintenant, ADCI, c'est un mouvement. Attends. Je suis pas d'accord. Nina, ADCI, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Okay. Et dans ce mouvement-là, si tu es RADP, tu peux y adhérer. Si tu es PPAC, tu peux y adhérer. Si tu es FPI, tu peux y adhérer. Si tu es GPS, tu peux y adhérer et qu'il reste. Gardez ta casquette de GPS. Donc, si le mentor dit que c'est pas ça dans nos tests. C'est quoi ce mouvement-là? Tu peux bien m'expliquer pour que je puisse comprendre. C'est-à-dire, au sein de ADCI, tu milites pour le GPS. Oui, tu es GPS, tu es dans un parti politique, GPS, RADP ou bien PDCI, tu peux, dans les tests, tu peux militer ADCI n'aspire pas à conquérir le pouvoir d'État. Ah, mais pour le moment, ce sont les tests. Ce sont les tests de ADCI. Tu peux être RADP, avoir ta carte de membre de RADP et puis venir militer dans ADCI. Seulement que tu n'auras pas de poste de reste, tu ne pourras pas... C'est la chose. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ADCI qui est comme ça. C'est pas moi. C'est pas. Je pense qu'au départ, c'était ça. Mais aujourd'hui, où le départ là, je pense que ton mentor est dans une autre posture. Parce qu'il n'a jamais parlé si c'était ça encore. Parce qu'il dit clairement, tu parles plus pour lui, tu parles au nom du RGP, ça le dérange.
C'est plus le cas maintenant. Au départ du mouvement, oui, tout parti politique pouvait rentrer comme le mouvement Kojab avant, comme le mouvement EGP avant. Mais actuellement, je parle, c'est plus la même idéologie. Là, c'est ADCI. Donc il faut que toutes les tests changent alors. Voilà, tu verras que lui-même va le dire, parce que lui-même, maintenant, sa position est différente. Quand il a sa position, avant, quelqu'un parlait de lui aussi. C'est pas faux, sa position est différente. Maintenant, il n'est plus, on va dire, le monsieur pro RDA comme avant. Non, maintenant, il attaque. C'est plus comme avant. Et puis cette posture-là, ça n'arrange pas beaucoup de ADCI pro. Non, il n'a jamais été pro RDA. Il n'a jamais été pro RDA. Il n'a jamais été pro RDA. J'ai une question pour... John, il faut nous répondre ici. C'est qui ça? C'est qui tu m'as demandé quoi que tu m'as répondu là? Laissez Tolérance intervenir parce qu'il n'a pas encore parlé. J'ai une dernière question parce que je pense pas que... Ça fait 10 fois tu poses le même mot. John, réponds-nous ici. Tu dis quoi? J'ai une question pour Lucas. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pense de toutes les menaces de mort reçues par Salih Tchimoko comme provenant de soi-disant militants du RDR ou RHGP. Qu'est-ce qu'il en pense? Mais Adolphis, excuse-moi Kevin, Adolphis, toi-même tu dis que ma vie c'est TikTok, maintenant tu dis d'aller chercher Marie encore. Ah, je comprends plus rien. Bon, comme je suis pas le sujet là, faut aller te balader. Donc Lucas, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si... Ceux qui menacent, ce sont des voyous, non? Donc, il faut que les autorités mettent la main sur ceux qui menacent le député Salih Tchimoko. Il faut qu'ils soient arrêtés et qu'ils comparaissent devant nos juridictions pour répondre de leurs actes. Voilà, c'est ça. C'est ce que je peux dire. Monsieur, j'ai une question pour toi. Moi, je dis, on va, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter Tolérance et puis après, on va distribuer la parole, comme ça tout le monde pourra intervenir. Sinon, avec l'émotion, là, ça finit pas. Bonjour. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Tolérance, vas-y. Tolérance est là. C'est une question. Il veut divaguer. Regardez ça ici. Ça, c'est pour qui? Ça là, c'est pour qui? Espoir là, c'est pour qui? C'est pas pour les choses ministre de la Défense. Ça vient menacé par l'État. C'est pas des individus. Donc, Lucas, toi, tu ne protèges jamais ce monsieur-là. Tu ne le protèges pas. Et jamais tu parles de lui. Voilà les gens qui veulent nous donner des leçons de morale. Ils veulent nous faire des leçons de morale. Parce que pour vous, c'est dénigrer quelqu'un, parler mal à quelqu'un. C'est ça la politique. Vous croyez que vous êtes instruit. Parce que vous prononcez le gros mot en français. Cette manipulation-là, de manipuler les gens-là, c'est les gens qui ont des cerveaux erronés. C'est eux que vous pouvez manipuler. Les gens qui ne cherchent pas, qui ne s'informent pas, c'est eux que vous pouvez manipuler. Voilà un monsieur qui dit aujourd'hui que les partisans du RHDP, là, ils n'ont pas de communicants. Il faut qu'on les crite. Là, lui va communiquer pour le parti RHDP. Et pourtant, on ne te voit pas donner tant d'énergie pour ADCI. Où est la cohérence dans tes dits? Où est la cohérence? Où est la cohérence? Voilà les gens. Vous passez vos temps, vous faites la politique de ventre. Au lieu de faire la politique pour votre pays, vous croyez que vous êtes intelligent parce que vous utilisez des gros mots pour manquer de respect aux autres. C'est ça qu'on appelle la politique. Mon frère, je te dis que c'est la manipulation que tu fais. Et la propagande, pure propagande. Parce qu'aujourd'hui, si les médias stream occidentaux, ils ont versé des millions pour mentir, pour faire des propagandes aux Africains. Et aujourd'hui, le peuple africain s'est éveillé. Cherche des informations partout. Parce que partout dans les villages, il y a des connexions. Tout le monde s'informe. Ce n'est pas les manipulations de TikTok que vous voulez manipuler quelqu'un. C'est les gens qui sont manipulables là que vous pouvez manipuler. Parce qu'aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, nous sommes conscients. Nous sommes conscients. On est éveillés, on s'informe. Matin, midi, soir. Vos manipulations à 2 balles là, ça passe pour lui. C'est les gens qui ont des esprits faibles là. C'est eux que vous pouvez manipuler. Parce qu'ils font la culte de personnalité. Parce que là où je suis comme ça, je ne vais jamais supporter un individu. Parce que je vais faire sa culte de personnalité. Non, 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 non. Je vois sa vision à l'égard du pays. Là, j'adhère. Mais aujourd'hui, les gens dont tu veux faire là, regardez la vision de ton mentor aujourd'hui, qui est Assalé. Tout le monde, même les gens qui ne font pas partie des choses, même les opposants, les supportent aujourd'hui. Parce qu'ils défendent la Côte d'Ivoire. Ils ne défendent pas la culte de personnalité. Mais aujourd'hui, ils défendent la Côte d'Ivoire. Mais toi, aujourd'hui, au lieu de donner l'énergie à ADCI, toi, tu donnes ton énergie
pour les choses RHDP. Où est la cohérence de Teddy? Donc, arrêtez vos manipulations. Vous croyez que vous êtes instruit parce que vous êtes en train de manipuler les gens, vous faites la propagande, vous croyez que vous êtes instruit? Je vous le jure, moi, des fois, j'ai chamaillé ici avec Sissi. Mais Sissi, il est très franc et cohérent. Sissi, il peut convaincre quelqu'un sans te manipuler, sans te mentir. Mais ce que toi, tu es en train de divaguer depuis là, je ne vois pas quelque chose de cohérence dans tes dits. Je ne vois rien de cohérence dans tes dits. Mais c'est les gens qui te donnent les noms ici. Toi, tu te crois que parce que tu t'es croisé avec un ministre, tu peux te croiser avec Vladimir Poutine. Mais cela ne veut pas dire que tu es quelqu'un. Tu es nul à chier. Tu n'es rien. Parce que il faut apporter quelque chose à la jeunesse. C'est ça qu'on appelle. Même vous croyez que Atibanga même, il a croisé chose Emmanuel Macron. Il faut aller voir. Sommet Afrique, quelque chose de France-Afrique là. Allez regarder. Quelle manipulation a manipulé les gens? Il a roni la Côte d'Ivoire. Il a roni les Africains devant Emmanuel Macron. Parce que c'est les gens que la France est en train de chercher à recruter pour manipuler le peuple africain, la jeunesse africaine. Mais il est l'air, il est temps. Vos manipulations là, ça va plus se passer. Vos manipulations, ça passe plus en Afrique. C'est les gens qui sont manipulables là que vous pouvez manipuler. Les gens qui ont des cerveaux erronés, c'est eux que vous pouvez manipuler. Mais nous, la nouvelle génération consciente, qui se cherche aujourd'hui, qui cherche des informations partout dans le monde, vous ne pouvez pas nous manipuler. Vous ne pouvez pas nous manipuler parce qu'aujourd'hui, vous faites la politique de ventre. Vous n'êtes pas cohérent. Si c'est cette politique-là, jamais moi je vais adhérer. Ça, c'est quelle politique? Sale politique aujourd'hui. Un Africain aujourd'hui qui dit qu'il parle de la démocratie. Toi, tu vas venir devant moi en 2025. Toi, tu vas me parler de la démocratie. Tu vas me parler de la démocratie. Et je vois aucun pays en Afrique aujourd'hui n'a pas ce système de démocratie. Même en Occident, il n'y a pas la démocratie. Toi, tu vas me parler de la démocratie. Si toi et moi, Farfala, on fait un débat sur la démocratie, je te jure, à part les mensonges, les propagandes, tu ne peux pas me convaincre. Et je vais te mettre à terre à nuit. Je vais te mettre à terre. Avec des preuves à l'appui. Que l'Occident même là, il n'y a pas la démocratie. Parce que, exemple, aujourd'hui, quand la Russie a lancé son opération spéciale en Ukraine, on a vu comment en Occident, ils ont banni toutes les chaînes de télévision russes. Mais au même moment, les chaînes de télévision occidentales là, ils sont toujours en Russie. Toi, tu vas me parler de la démocratie? Tu vas me parler Un Africain aujourd'hui, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le monde a commencé en Égypte antique. Toi, tu vas me parler de la démocratie? C'est qui nous a apporté cette démocratie-là? C'est pas les Occidentaux qui nous ont apporté cette démocratie de merde? Et toi, tu vas me parler de démocratie et tu me dis que tu es politicien? Tu es politicien à 2 balles, sans conviction? Sans conviction? Comment nous, les Africains, nous vivons avant que les Blancs soient arrivés sur nos sols? Comment nous vivons? Vos manipulations à 2 balles, ça passe plus, hein? Vous croyez que vous avez des bacs plus 5, plus 10 là? C'est ça qui vous fait instruire? C'est ça qu'on appelle l'intelligence? Avec manipulation? C'est les partisans du RHDP là, des moutons là, on appelle mais là. C'est que vous pouvez manipuler. C'est eux que vous pouvez manipuler. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un satrape reptilien, venu de Saint-Dou, renier toutes ses origines, qui a pris son temps de mentir. Il dit jamais quelque chose de bien. Malgré l'effort d'assumer aussi les sanguinaires qui a passé aujourd'hui du régime présidentiel au régime parlementaire. Qui fait encore plus de 20 ans aujourd'hui, qui change la constitution, qui patrouille la constitution. Ces gens-là vont me parler de la démocratie. Les peuples africains, réveillons-nous. Et laissons les gens qui nous manipulent là. L'air est grave aujourd'hui en Afrique. Les politiciens à 2 balles là, on va plus vous adhérer. On va vous chercher de l'Afrique. On va vous chercher de l'Afrique. Parce que vos manipulations à 2 balles là, ça passe plus. Ça passe plus. Au lieu de vous battre pour votre pays, vous vous battez pour un individu. Ça c'est quand même intolérance. Oui, ça c'est quelle escroquerie. Ça c'est quelle escroquerie. Oui, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Parce que vous avez des cerveaux erronés, vous avez des choses de l'eau dans vos cerveaux. C'est à cause de ça, les gens comme ça là, les Lucas comme ça, ils arrivent à vous manipuler. Aujourd'hui, 2025. Comment est-ce que tu peux me convaincre? Au même moment, nos chefs d'État africains là, ils font pas les 4 volontés de leur peuple. Ils font les 4 volontés de la CEDEAO de merde. Ils font les 4 volontés de l'Occident de merde. Réveillons-nous là. Vous croyez que vous pouvez manipuler quelqu'un ici? Vous croyez que nous sommes obligés d'aller à l'école avant des bacs plus 5 ans, avant de venir convaincre quelqu'un? Ou bien avant de s'informer? Vous croyez que vous êtes instruit? Vous êtes rien, vous êtes nuls à chier. Vous êtes nuls à chier. Okay. Merci, Tolérance. Merci. Lucas, tu veux répondre ou je passe la parole au prochain? Tiens, bois la caravane passe.
Ok. Je vais aboyer. Et ta caravane va passer. Parce que vous êtes nul à chier. Toi et moi, on va faire débat. Là. Je te jure, nul, tu es nul. Tu crois que tu prononces le gros mot en français là, c'est ça que tu me dépasses? C'est pas ça. C'est pas ça. Ton idéologie est nulle à chier, mon frère. Elle est nulle à chier. C'est à cause de ça aujourd'hui, tu veux qu'on te recrute au sein du RHDP pour faire les propagandes. Au lieu de te donner l'énergie pour combattre pour ADCI. Regarde comment Asseli est en train de se combattre aujourd'hui. Tous les Ivoiriens sont derrière lui. Merci, mais toi, tu ne tolérance, combats pas pour ton parti politique. Ça, c'est quel... Merci, tolérance. Merci. Charlène, on peut t'écouter, s'il te plaît. Je l'appelais souvent au téléphone. C'était un coup de foudre. J'étais On va passer la parole. Je suis dans un coin où vous n'allez pas bien m'entendre. Ça fait écho. Ok, d'accord, merci. Ben, je vais prendre ta place quand tu seras prête et puis on va te faire monter. Vous avez 45. Volcano. Et bonjour famille, comment est-ce que vous allez? Bonjour frère Lucas. Dans ton exposé de tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai retenu, que j'ai voulu peut-être te demander, puis en question ici. Tu as dit les thèses des ADCI disent que tu peux aider un autre parti politique et puis adhérer à ADCI. J'ai voulu poser la question la suivante. Est-ce que tu as adhéré à ADCI avec quelle casquette de parti politique? Merci beaucoup, juste la question. mon frère Volcano. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, grand frère. Non, j'espère que tu vas bien. Dieu fait grâce, ok. Je n'étais pas dans un parti politique hein, quand j'adhérais. Je n'avais aucun parti politique. Voilà, j'étais sympathisant pro Gbagbo. Voilà, mais j'étais pas dans un parti politique. C'était juste la question que je voulais savoir. Ok, merci Volcano. Momo, le phénix. Nina, je suis là avant tout cela, hein, normalement. Oui, toi, c'est toi, je viendrai à toi, pardon. T'inquiète pas, tu as raison. Momo est là ou pas? Vas-y, l'enfant. Toi, c'est toi. Ok, merci bien. Et bonsoir à tous les panélistes. Alors, j'ai écouté Lucas avec beaucoup d'intention, c'est lui, puisque c'est lui qui est le sujet du jour. Mais, alors, moi, je voulais dire à Lucas, moi, quand je l'écoute, c'est le RHDP que j'écoute, hein, c'est, comment dirais-je, RDA que j'écoute. Donc, quand il dit qu'il est ADCI, aujourd'hui, voilà son mentor. Il a dit à Saleh Tchimoko. Vous qui avez parlé, excusez-moi, je vais prendre ceux qui sont en bas et faites votre demande. Je vous réponds juste après, s'il vous plaît. Merci pour permettre à tout le monde d'intervenir. Voilà. Alors, donc on a écouté son mentor à qui il s'est dit, il se reconnaît à Saleh Tchimoko, qui vient de nous dire que lui, il n'est rien comment dire, dans son parti. Voilà, qu'il ne représente rien dans son parti. Pourtant, à la rue Lépic, tantôt, moi je l'ai une fois écouté où il a même dit, il peut même appeler, il discute avec les ministres, il discute avec Saleh Tchimoko. Aujourd'hui, Saleh Tchimoko vient nous dire que lui, il ne le reconnaît pas. Que tout ce qu'il fait là, il n'est rien comment dirais-je, dans son parti. Mais moi, je suis pas étonné parce que Lucas, comme je le disais, il est RDR. Faut pas, il va nous dire qu'il est ADCI. Parce qu'il est RDR. À la rue République, quand il y a une émission qui se passe sur la NCI, entre, comment dirais-je, le parti au pouvoir et les partis d'opposition, il est le premier tout de suite même à aller allumer la rue Lépic pour féliciter le RDR, que le RDR a descendu tous les opposants. Et il défend le RDR. Il parle au nom du RDR. Tout ce qu'il fait comme communiqué, tout ce qu'il fait comme prise de parole, c'est pour le RDR qu'il le fait. Donc aujourd'hui, quand il vient ici et il nous dit que lui, il est comment dire, ASI qui n'est pas RDR, il n'est pas encore RDR. Moi, je suis quand même étonné. Faudrait pas qu'il joue avec nous parce que là, c'est un Zasso bis qui est là. Ça, c'est un Zasso bis. Et ça, c'est très dangereux. C'est dans la même position que l'autre aussi. Parigo, quand tu vas lui demander, il va te dire aussi que lui, il est GPS et qu'il n'est pas, RDM. C'est la même chose là que notre frère Lucas, il fait. Il n'a qu'à assumer. Il faudrait pas qu'il trompe les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à assumer. Quand ils sont d'un parti politique là, ils n'ont qu'à assumer pour dire qu'on est de tel parti politique. Ça ne sert à rien de se cacher parce qu'ils font la politique de, comment dirais-je, du ventre.
C'est-à-dire, tel parti est là aujourd'hui, il faudrait que je sois avec ce parti-là pour que je puisse bouffer. J'ai comme l'impression que c'est ça qu'ils font, raison pour laquelle ils veulent pas assumer, pour dire je suis de tel parti politique. Sinon, il est RDA. Voilà aujourd'hui, Kokora, lui là, de la façon il félicite Kokora, il dit c'est son grand frère. Quand Kokora était sur le plateau de LCI, Kokora, mais j'ai dit, mais faut pas le voir sur la rue, le pic. Comment dirais-je, Lucas, en train de faire les éloges, voilà, il démontre tout, voilà tout ce que, comment dire, Kokora a dit. Aujourd'hui, lui, il va venir nous dire que lui n'est pas, comment dire, il n'est pas RDR. Non, mais il est RDR, il n'a qu'à assumer ça, faut pas, il va nous mentir. Il est RDR. Et puis voilà son menton qui dit, parce que son menton a parlé de sa vie privée un peu, parlant de ces documents. Je n'apprécie pas un peu cette partie-là, mais je vais aller en profondeur avec ça un peu. Si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment vrai, mais nous, on va l'allumer, on va parler de ça sur la toile, parce que quand Souleymane Gbagbo connaît Aïe, ses soucis de documents ici, mais c'est ce même, comment Lucas là, c'est à partir de là qu'il est devenu maître sur TikTok là, c'est à partir de là qu'il est devenu avocat. C'est l'histoire de comment dirais-je, de Souleymane Gbagbo connaît là. C'est à partir de là qu'il est devenu maître sur TikTok là. Parce que c'est là qu'il nous sortait tous les articles de France. Toutes les possibilités de rapatriement de, comment dirais-je, de France. On dit, son mentor dit, lui, il n'a pas de documents et il est en France ici. Chose auquel je ne crois pas parce qu'on l'a déjà vu aller au pays et une fois il a montré un permis français. Normalement, tu dois avoir ces mains. Peut-être, je ne sais pas s'il les a perdus. C'est pour ça que son patron dit qu'il n'a pas de documents et qu'il fait un clin d'œil au RDR pour avoir ces documents. Si c'est vraiment vrai, ah mais on va l'attacher, hein, ça on va l'allumer. Si c'est vraiment vrai. Donc son mentor dit il n'a pas de documents et c'est parce qu'il veut avoir des documents que il fait un clin d'œil au RDR. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Je m'arrête là. Merci. Vas-y. Essayer de répondre à sa belle question. J'estime que... merci beaucoup. L'enfant, Lucas, attends. je peux répondre rapidement puis Kevin va faire sa motion. Bon, non, parce que tu as parlé beaucoup. Okay, vas-y, Lucas, vas-y. En tout cas, l'enfant, il s'appelle l'enfant comment? L'enfant de... C'est ça. L'enfant du peuple. Franchement, tu es très intelligent. J'ai vraiment apprécié ton intervention. Voilà, tu es pragmatique. Et puis, je vais te répondre avec politesse parce que tu as été poli dans ta question. Effectivement, bon, mon mentor n'a pas dit que j'ai pas de papier. Hein. Il ne l'a pas dit. Et donc, il a dit que dans une vidéo, j'aurais dit que j'ai pas de papier et que donc, moi, je suis avec le RADP pour qu'il me donne des papiers. Sinon, il était en bas de mon live, effectivement, c'est quand l'affaire Koné Gbagbo passait, les gens disaient dans les commentaires, toi-même tu n'as pas de papier, toi-même tu n'as pas de papier. Et puis il y a, si tu te rappelles bien, il y a un militant, pour Gbagbo, rappelez-moi son nom là, il a fait un live sur moi, où il a dit que je n'ai pas de papier, tout ça. Donc c'est à lui que je répondais. J'ai oublié son nom, le soldat de Gbagbo ou bien quoi là. Voilà, soldat de Gbagbo. Voilà, il a fait un live même sur moi pour dire, moi, j'ai pas de papier, tout ça, je suis rentré en France. Donc, c'est à lui que je répondais. J'ai dit, effectivement, c'est parce que j'ai pas de papier que je suis avec le RHDP pour avoir mes papiers. Mais donc, comme tu dis, moi, j'ai une société en France. Bon, j'ai ma société de téléphonie mobile et puis bon, j'ai des petites activités. Bon, j'ai pas de, c'est pas, et toi-même, tu sais que c'est pas le RHDP qui donne les papiers en France. Donc, c'est pas, si tu es en France que tu veux les papiers, c'est pas avec le RHDP, tu vas partir. Tu vas plutôt aller avec les opposants pour essayer d'insulter le régime d'Abidjan pour qu'on puisse te donner un asile ou bien quelque chose comme ça. Je ne vois pas la concordance entre être RHDP et puis avoir les papiers. Voilà. Merci, c'était pour te répondre. Merci. Je vais faire ma motion à l'intervenant. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a dit pourquoi Lucas ne s'assume pas. La question que moi je me pose, c'est pourquoi il va s'assumer. Pourquoi il va s'assumer? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on constate qu'au niveau des partis politiques, il y a des personnes justement qui sont pro-RDR, qui travaillent donc contre l'intérêt du parti. On le voit même au niveau du PDCI. Aujourd'hui, même au niveau du FPI, avec la branche de Monsieur Dobo, si je me trompe pas, l'avocat là, hein, bien évidemment, qui est pro-RDR, hein, avec l'ancien secrétaire général du FPI là.
Monsieur Sangaré, si je ne me trompe pas, tous ceux-là, c'est des pro-RDR. Mais ils ne veulent pas quitter le FPI. Voilà, quand on leur demande, ils disent qu'ils ne vont pas quitter. Donc, ils vont toujours rester au sein des partis pour pourrir l'atmosphère. Et ça, c'est voulu. Donc, moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu comme des espions, des sous-traitants. Aujourd'hui, moi, personnellement, quand je vois la position, il faut s'assumer tout simplement. Quand on dit je suis pro-Côte d'Ivoire, tout le monde est pro-Côte d'Ivoire. Quand on dit je suis pro-Ouattara, ça, automatiquement, ça veut dire qu'on aime le président Ouattara. Donc, quand on aime le président Ouattara, on va au sein de son parti politique. Tout simplement, c'est ça, s'assumer. C'est ça, la responsabilité politique. C'est ce que j'ai voulu faire comme motion au monsieur qui est finalement descendu. Je ne sais pas s'il est toujours là où il est parti. Mais Kevin, ton analyse, elle est partielle. Parce que on a vu ma grande sœur Nina qui est ici présente, elle a dit que Soro Guillaume est le premier pro-Gbagbo dans le GPS. Voilà, elle-même, elle a dit qu'elle est pro-Gbagbo. On a le grand frère Soule de Paris. C'est vrai que dans la communication, on s'attache, mais lui aussi, il a dit qu'il est pro-Gbagbo. Mais donc, c'est un GPS. Le monteur du GPS, je ne crois pas que ça soit Gbagbo. Donc, pourquoi vous ne leur demandez pas, eux, d'aller au PPACI? Non. Non, Lucas, je ne suis pas d'accord avec faux dans tes propos. Voilà. Je m'inscris en faux dans tes propos parce que personne. Mais tu as dit que Soro Guillaume est le premier pro-Gbagbo. Non, mais puisque les gens nous traitent de pro-Gbagbo. Donc, moi aussi, les gens me traitent de pro. Les gens me traitent de pro-Ouattara aussi, Nina. Si un pro-Gbagbo ici, c'est que c'est le Soro qui est le premier. Voilà. Mais personne n'affirme ici qu'il est pro-Gbagbo. Nous, on est GPS, point barre. Non, parce que toi, attends, Nina. Et au laisse-bouffe de certaines personnes, mais te baser sur Nina, ça. Tu m'as pas compris. Non, Nina, te baser sur ça pour soutenir ton argumentaire, je suis pas d'accord. Non, tu m'as pas. J'ai bien compris. Au GPS, il y a deux tendances. Et toi-même, tu l'as dit. Quand on dit pro. Ça n'existe pas au GPS, je ne l'ai pas dit. Ça n'existe pas. Non, je n'ai pas dit que tu as dit maintenant. Non, je n'ai pas dit que tu as dit. Maintenant, là, je t'ai parlé de mon analyse personnelle. Je n'ai pas dit que tu as dit. J'ai dit maintenant. Tout le monde sait sur la toile que au GPS, ou bien il y a un moment, il y a quelques jours, au GPS, il y avait deux tendances. Il y avait une tendance pro-Gbagbo, une tendance pro-RADP, donc des gens qui voulaient que vous plutôt dans la négociation, et il y en a qui disaient non, il faut soutenir parce qu'on a le même problème que Gbagbo. Mais le plus grand pro-Gbagbo, comme tu l'as dit, et je te soutiens, mais c'est Soro Guillaume, quand il est parti au Ghana, on a vu en Mondo Vision, il a demandé où est l'âme de Laurent Gbagbo. Si moi je le fais, que je vais au Ghana, je demande l'âme d'Avassana, vous avez dit que je suis pro-Ouattara. Mais donc, Soro Guillaume, c'est lui. Moi, je vous dis toujours, si la Côte d'Ivoire, on parlait seulement d'idéologie politique, celui que j'allais suivre, c'est Soro Guillaume. Parce que c'est le seul homme de gauche qui nous reste. Mais comme en Côte d'Ivoire ne parle pas d'idéologie, et chacun suit, parce qu'il faut suivre, et donc, Soro aussi s'est mis avec le président Ouattara, alors qu'il n'est pas de droite. Mais bon, ça, on va en parler dans un débat technique. Mais si moi, je devais suivre quelqu'un politiquement, c'est Soro Guillaume, parce qu'il est foncièrement de gauche. Voilà. Et si on veut parler d'idéologie politique, moi, il reflète l'idéologie politique que je porte. C'est-à-dire non-exclusion, tout machin, et puis la politique sociale, la politique de l'agriculture. Donc, ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais la Côte d'Ivoire étant ce qu'elle est, et la politique ivoirienne étant ce qu'elle est, Soro Guillaume, il a une direction qu'il a prise en fonction des différents trucs. Donc, Nina, quand je dis ça, c'est pas pour le salir. C'est pour dire que tu peux avoir ton parti politique ou bien être dans un mouvement politique, mais être plus proche d'un ou de l'autre par rapport à ces différentes positions. Voilà, donc moi j'estime que Alassane Ouattara, étant celui-là même qui a permis efficacement que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui un pays sécurisé, donc en matière sécuritaire, il a fait du boulot, et puis en matière des infrastructures, il a fait le boulot, il a fait le job. Donc le reconnaître, si vous dites que je suis pro-Ouattara pour ça, je dis oui, je suis pro-Côte d'Ivoire, pro-Ouattara. Voilà ce que j'ai dit. Merci Nina. Je vais céder ma place, c'était juste pour indiquer cela. Merci. Ok Kevin, il n'y a pas de souci, merci. Nina, il peut prendre la parole. Moi, je veux dire simplement que cette poursuite que nous avons est circonstancielle dans la mesure où c'est fait juste pour des élections, pour, comment on appelle ça, pour un combat commun. Voilà, donc, bon, c'est vrai que le président Gbagbo ayant une politique de gauche, forcément, le président Soro aussi ayant une politique de gauche, oui, forcément, ils partagent pratiquement les mêmes idéologies politiques. Mais voilà, c'est pas pareil. Lucas, moi j'ai du mal, franchement, je te dis sincèrement, j'ai du mal à cerner. Parce que moi je veux pas en fait toute une tonne parce que je sais que c'est quelque chose qui t'a touché. J'ai pas compris aussi à être, pour dire vrai,
pourquoi est-ce que le président Assalé a fait cette sortie? Moi, je pense que ce n'est pas sage pour un homme politique, voilà. Parce que s'il te reprochait des choses, c'était en interne. Il aurait pu te dire, et même laisser vos communicants, parce que la dernière fois, j'ai vu ici un qui s'appelle chef du village, là, je l'avais vu même en direct ce matin, si je me trompe pas, hein, ce matin ou hier matin, je sais plus. Voilà, faire cette communication-là, mais venant de lui, j'ai trouvé ça un peu petit, surtout que ça restait même pas dans le cadre politique, on rentrait dans la vie intime. Voilà, et bon, je sais pas pourquoi il a fait, mais moi, comme je te le dis, l'analyse que je fais de cette situation, il n'a pas apprécié ta sortie il y a une semaine de cela. Sincèrement, parce que dans cette sortie-là, faut reconnaître aussi que tes propos ont été crus et dus envers le ADCI. Voilà, toi, tu dis que tu l'as fait de façon naturelle et que comme vous avez une politique ouverte, voilà, tu as critiqué ouvertement ton leader parce qu'il y a certaines choses que tu reprochais au parti. Mais tu l'as affaibli. Et ça, moi, je te l'ai dit, avant même qu'il ne fasse sa sortie, on en a parlé sur le panel de John. Je le dis, moi, la communication que tu fais n'a pas servi à ton mouvement politique, bien au contraire, ça dessert ton mouvement politique. Donc moi, je pense que ça, il n'a pas apprécié. On dit qu'il a participé à une réunion RHDP. Oui, lui-même, il a dit qu'il allait rencontrer le ministre de la Jeunesse, il n'a pas caché. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'il est RHDP, ça veut rien dire. C'est pas parce que si moi, au jour d'aujourd'hui, je rencontre un leader politique, bon, forcément, je vais avertir mes autorités ou les cadres de mon parti politique et voilà, demander quelque part la permission puisque je porte le costume partisan d'un mouvement politique, voilà, mais j'irai pas comme ça sans prévenir ma hiérarchie. Et moi, je pense que c'est des choses bout à bout qui ont fait que bon, le député Assalé n'a pas supporté et puis il est sorti, mais il est un peu débordé dans sa sortie. Il faut qu'il le sache. En tant que, comme il s'appelle, en tant que leader politique, faudrait qu'il apprenne beaucoup à avoir la maîtrise de soi. C'est important aussi. Quand on veut diriger une nation aussi grande que la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire pour ma part. Merci. Je sais pas Momo, il est là où on va passer à Djokol. Vas-y. Bonsoir à tous les panélistes, bonsoir Anita, merci de m'avoir donné la parole. Alors, il y a quelqu'un qui disait tantôt, avant de venir sur le sujet, quelqu'un disait tantôt que le président Assalé Tchimoko, il était partisan ADO avant et que maintenant il a changé de posture. Non, il n'a jamais été partisan ADO. Il est simplement le leader d'un mouvement politique qui se veut un mouvement qui combat l'injustice d'où qu'il vienne, qui se veut un mouvement qui est contre l'injustice sociale, qui veut qu'on protège nos acquis simplement. Donc, vous allez voir souvent qu'il parle peut-être en faveur du président de la République parce que les propos sont pas justes, donc il combat ce qui n'est pas juste simplement. Donc, on est toujours dans notre posture, ça a jamais changé. Donc voilà, il n'a jamais été partisan des RHDP, ça n'a jamais été le cas. Il est toujours cohérent avec lui-même, il est toujours logique dans ses propos. Maintenant, concernant les propos de Lucas, franchement, moi, j'étais confus, hein. J'étais très confus, mais bon, j'ai retenu un truc quand même. Momo, avant qu'on ne passe à Lucas, qu'est-ce que tu penses de la sortie de ton leader? Oui. Moi, je veux savoir, comment tu as trouvé la sortie de ton leader? Ah oui, il fait très bien déjà. Il fait très bien parce que nous, on est, comme je l'ai dit tantôt, on est dans une logique. C'est vrai que on dit qu'il faut combattre l'injustice, il faut dire les choses vraies, il faut faire la politique autrement. C'est vrai qu'au sein de ces mouvements-là, il y a la liberté d'expression, comme Lucas le disait tantôt. Au sein de notre mouvement, quand le président Assalé Tchimoko, on débat à l'intérieur, il n'y a personne qui est président, on débat d'idées d'égal à égal. Ça, il y a une liberté d'expression au sein. Ça, c'est une réalité. Mais on converge tous vers une position qui est idéale. Donc, on ne peut pas toujours prendre position pour le parti au pouvoir. Parce que la communication de Lucas, c'est clairement ça. Il prend toujours position pour le parti au pouvoir, quoi qu'il arrive, en fait. Quoi qu'il arrive, même si c'est contre un citoyen lambda, même si c'est contre la population qui n'a rien à voir avec la politique, il prend toujours position pour le parti au pouvoir. Donc, nous, on trouve ça un peu
contre notre communication déjà sur les réseaux sociaux et puis contre l'idéologie. Motion. Oui. Voilà. Momo, tu es ADCI? Oui, je suis ADCI Section France. Section France? Ouais. Ok. Et tu es dans le groupe WhatsApp ADCI? Bien sûr, je suis dans un groupe. Ben, je te vois communiquer là-dedans rarement, sinon non. Oui, on est dans ADCI. Ok. Voilà, c'est pas Momo dans ADCI, mais bien sûr, c'est Chérif Mamadou. Mais oui, je suis. Chérif Mamadou. Oui. Ok, d'accord, vas-y, je t'écoute maintenant. Voilà, ce que le président Saleh Tchemoko, il a dit, c'est clairement ça. Il n'est pas sorti, comment on appelle ça, ses propos n'étaient pas déplacés pour moi. Hein. Il essayait juste de se désolidariser des propos tenus par celui qui se veut militant ADCI et qui, ma foi, ne partage pas forcément ce qu'on pense, en fait, finalement. Parce que pour nous, le citoyen lambda, il doit être protégé. C'est ça qui est la vérité, c'est notre vision. Voilà, donc quand tu prends position toujours pour le pouvoir en place, on se désolidarise de ça. C'est ce qu'il a fait le président Saleh Tchemoko pour que tous ceux qui sont sur TikTok ne nous associent pas à ses propos. C'est tout simplement ça. Maintenant, concernant Momo, je peux te poser une question? Oui. Qu'est-ce que tu penses du 4e mandat d'Alassane Ouattara? Le 4e mandat de Alassane Ouattara, sur le plan juridique, on a vu qu'il avait droit. Hein. On a vu qu'il avait droit. Parce que c'est les interprétations. Moi, je suis contre. Mais sur le plan juridique, il savait que ça passe. Puisque c'était un changement de constitution. Et pendant ce changement de constitution, il y a tout le monde qui a voté. Donc, c'est le 2e mandat de la 3e République alors. Oui, je pense s'il a eu le droit de se présenter en 2020, oui, c'est comment la constitution qui lui a permis de se présenter en 2020 lui permet de se présenter en 2025. Ça, c'est clair, on n'a pas de problème avec ça. Même si je souhaite pas, parce que je pense que ça soit le président Laurent Gbagbo ou bien le président Alassane Ouattara, je pense qu'ils ont trop duré sur la scène politique et puis les Ivoiriens s'affrontent trop pour eux et à cause d'eux, on perd trop de frais ivoiriens. Je pense qu'ils doivent céder la place à la nouvelle génération. Ça, c'est ma position. Mais oui, sur le plan juridique, je pense que on ne doit pas revenir sur ce qui est fait, en fait. Maintenant, tu peux me donner un exemple de position que j'ai pris pour le RHDP contre les citoyens ivoiriens. Ouais, tu as dit ça, je prends position contre la population. C'est quelle position, une seule position que j'ai prise qui est contre la population ivoirienne? Alors, la dernière fois, le vice-président, sa position, c'était, comment on appelle ça, concernant l'histoire de Komé Bakari et tout. Il avait fait une sortie concernant cette histoire de Komé Bakari là, parce qu'on s'est dit, dans un pays où il n'y a pas conséquemment la société civile, un mouvement politique peut se mettre à cette place-là. Donc, ADCI est un mouvement politique qui se met à cette place, essaie de défendre les populations comme il peut, à la place des sociétés civiles. Donc, j'ai vu que tu critiquais sa position, ses prises de position. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est déjà trop grave. Est-ce que tu connais? Non, tu n'as pas, non, Momo. Comment on appelle ça? Momo. Si quand on est dans le même mouvement là, il faut au moins prendre la peine d'écouter celui qui parle, parce que ça va créer beaucoup de confusion. Je t'ai écouté. Concernant, concernant l'affaire Komé Bakari, je suis le premier à avoir lancé live. Après l'échange que le député Saleh Tchemoko a eu sur NCI. Et j'ai dit, c'est un voyou qui se permet de prendre les terrains des gens en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit sur mon live. J'ai invité même des gens qui sont venus parler. Tout le monde a entendu. J'ai dit ce que je te dis, j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, toi qui viens sur le panel, en tant que ADCI, pour venir dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais c'est encore plus grave. Parce que tous ceux qui sont du RADP sur ce panel, ils connaissent très bien ma position connaissant Komé Bakari. Mais moi, c'est ça qui me fait mal au fait. Parce que vous êtes dans un mouvement avec quelqu'un, au lieu d'écouter ce qu'il dit. Attends, faut te calmer. C'est comme ça. Oui, faut te calmer. Je dis, sur le live actuellement, il y a près de 834 personnes. Tu vas leur demander, quand j'ai lancé le live, quelle était ma position sur Komé Bakari. Mais toi, en tant que ADCI, tu ne peux pas venir tronquer l'histoire, tronquer ma position. Les autres peuvent le faire, mais toi, tu ne peux pas le faire. Et donc, si on a quitté d'autres partis politiques pour venir à ADCI, c'est pour être honnête. Et c'est justement la malhonnêteté que vous envoyez dans ADCI, c'est ça que je combats.
Parce que je ne peux pas concevoir. Écoute, frère, il y a longtemps, tu as changé ta position. Il y a longtemps, faut te calmer. Attends. Faut te calmer, je vais terminer ma motion. C'est parce que trop est trop. Faut te calmer, je vais terminer. Non, c'est tout. Faut te calmer, je vais terminer. Faut te calmer, je vais terminer. C'est mon temps de parole normalement. Attends, je vais terminer ma motion. Le panel, là, c'est 6 mois qu'ils ont mis. Après lui, tu vas prendre la parole. Nina, attends, je vais terminer ma motion. Parce que je vais faire le rapport. Je vais faire le rapport au coordinateur ADCI France. Déjà, je t'informe. Voilà, comme tu m'as donné ton nom, je vais lui faire le rapport. Parce que, attends, je vais terminer. Non, personne ne parle à ADCI en homme libre. Hein. Vous dites que moi, je ne parle pas en homme libre. Toi, tu parles au nom de ADCI. Donc, je vais faire le rapport au coordinateur sur tes propos. Voilà, je fais pardon, laisse le monsieur finir. S'il te plaît. Vas-y, Momo. Donc, pour moi, déjà, quelqu'un qui... Je sais même pas si je parle à Dr Lucas, à Maître Lucas. S'il vous plaît, 2 secondes. C'est pas finalement... Pardon. Je vais monter quelqu'un ici. Je n'ai pas d'intimidation. Voilà, c'est important. On est dans un débat sérieux. Lui qui a monté ici à l'instant là, je n'ai pas d'intimidation. Voilà. On reste dans le débat. Tu peux m'appeler, c'est important. s'il te plaît. T'as dit quoi? Tu peux m'appeler, s'il te plaît. Ok, ça marche, je t'appelle. Vas-y, j'ai hâte de monter. Vas-y, Momo, faut parler. Voilà, donc je peux pas comprendre. Je sais même pas si je parle à Dr Lucas, comme je le disais, ou Maître Lucas. Je sais pas si tu es médecin, tu as changé maintenant ou bien truc. Franchement, tous ces changements-là, ça ressemble un peu à ta communication. On sait pas où tu vas en fait avec nous, jusqu'à ce que tu te mettes contre nous en fait. Pour moi, ça nous étonnera pas hein, si tu quittes ADCI aujourd'hui, parce que bon, moi je t'ai connu chez Nina comme communicant PPACI, donc c'est pas un problème pour nous. Nous on est là, on a notre conviction, on est calé dessus. Pour nous, c'est l'intérêt national avant tout. Sinon, je peux pas comprendre que tu avoues ton amour du président Alassane Ouattara aujourd'hui. Ben écoute, si tu es trop amoureux du président Alassane Ouattara, ben tu rejoins son mouvement puisque il est leader d'un mouvement. Ça, y a pas de problème. Tu es libre. Comme le président l'a dit, il a dit ADCI c'est un mouvement ouvert dans tous les sens. Ça veut dire c'est ouvert à tous les citoyens ivoiriens qui veulent le bien-être des Ivoiriens, qui veulent combattre la corruption de la Côte d'Ivoire, qui pensent que la Côte d'Ivoire doit être... Si tu adhères à cette idéologie, tu adhères à le mouvement ADCI. Maintenant, ceux qui veulent partir, ben, ils sont libres de partir. Nous, on est là. Nous, on cotise pour que ce mouvement soit en place parce qu'on pense à l'Ivoirien lambda de demain. Voilà. Donc, on croit en ces mouvements. C'est pourquoi on est dedans. Ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. Tu as beaucoup trop parlé d'intérêt. Oui. Oui. Il est ADCI jusqu'à ce qu'il lui-même il sorte. On est bien organisé. C'est une structure qui est bien organisée. Donc on ne peut pas chasser quelqu'un. Il y a un processus qu'on doit suivre pour sortir des ADCI. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Jusqu'à preuve du contraire, il est ADCI, mais on n'est pas pour son. Ouais, je t'écoute. Alors, déjà, pour sa vie privée, le leader n'a pas affirmé quoi que ce soit. Comme Lucas lui-même, il a dit que, voilà, c'est lui-même, il a dit sur un live que il avait répondu à un soldat de Babo. Donc, à Saleh Tchemoko, vous pouvez écouter la vidéo, il a dit, on dit. Donc, il n'a rien affirmé. Donc, voilà. Pour moi, il a essayé d'être plus ferme, en fait, pour que les gens comprennent que non, on ne partage pas sa communication. Nous, on est dans une position qui est pour l'intérêt ivoirienne et l'intérêt de l'Ivoirien en fait. Donc on n'est pas dans une Tu es là, John? Je peux répondre à ça, il est là, il est venu. Je suis là. Désolé. Okay. Merci beaucoup, John. John, tu as vu ce que je combats maintenant au sein des ADCI, non? Nina, tu as vu ce que je combats? Parce que Nina, tu vas regarder tous mes lives. Je n'ai jamais menti sur qui que ce soit. Parce que l'idéologie même de ADCI, là, c'est ça. Il ne faut pas diffamer sur quelqu'un. Il ne faut pas tenir des propos mensongers envers quelqu'un.
Et voici un militant ADCI qui est dans le groupe ADCI France et qui vient devant près de 800, 900 personnes venir mentir sur moi. Alors que si lui, il est dans un groupe ADCI là, c'est aussi grâce à moi. Tu comprends? Mais comme eux, ils viennent d'arriver, et puis c'est eux... ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Champion, faut laisser ça. Ferme ton micro. Je suis parti à DCI. Ferme ton micro. Comment qu'il y a la parole, non? Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as parlé, tu as vu que j'ai fermé mon micro, j'ai attendu que tu termines, non? Donc, est-ce que tu peux fermer ton micro? Voilà, parce que tu es indiscipliné. Voilà. Je ne sais pas de quel... Je sais pas d'où tu viens, mais... Tu es indiscipliné, c'est quoi? Pardon, faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. C'est bon, tu as décidé de fermer ton micro? Ok. Donc, là, je te réponds parce que il n'y a même pas la certitude que tu es militant ADCI, mais je te réponds parce que tu l'as dit. Voilà, je réponds parce que tu l'as dit. Peut-être que tu es frustré quelque part, mais moi, c'est pas ADCI qui a fait ma communication. Hein. Moi, j'étais sur TikTok avant ADCI. Voilà, faut demander au député, à Saleh Tchimoko, il va te dire. Voilà, moi, c'est pas ADCI qui a fait ma communication. Voilà. Donc, John, tu as vu Nina. Donc, tu vois là le témoignage de certaines personnes même qui sont dans ADCI et qui sont des propagandistes. Sur l'affaire Komé Bakari, j'ai fait un live et tout le monde est témoin. Ou même il y a des gens qui sont venus. Il y a même un directeur de la construction, bien quoi, qui est monté sur le panel, qui est venu défendre. Et moi, j'ai défendu la position d'Assaleh Tchimoko jusqu'à en finir. Sur le procès que le député a perdu concernant les fraudeurs sur la nationalité. J'ai ouvert le panel, j'ai défendu sur Alassane Ouattara et son troisième mandat et quatrième mandat, tout ça. J'ai ouvert un panel, j'ai frappé ce jour-là sur mon panel, il y avait près de 1500 à 2000 personnes. Les Cocoras sont venus défendre Alassane Ouattara. Mais ces gens-là, ils ne voient pas ça. Ils voient seulement ce qui les a. Ils voient seulement ce qui les a. Mon palabre aujourd'hui, je vois très bien avec qui je suis et je prends mes précautions. Je reste toujours focus et je continue ma communication. Voilà, elle ne va pas changer. Merci Nina. Pardon. Ok, donc malgré que tu sais que ta communication ne tient pas à ton leader, tu continues quand même. Nina, j'ai une motion. Bon. Non, Momo, pardon. S'il vous plaît, les gars. Excusez-moi. Oui, pardon. Excusez-moi. Je veux savoir une posture qui est importante. Le coordinateur France de ADCI est sur le panel. Jean-Charles. Lui-même est sur le panel. Voilà, il me semble Jean-Claude, voilà. Je sais, vous êtes pas là actuellement. Je veux qu'on laisse la parole. Il pense quoi de la sortie de son mentor, Tchimoko, et puis, voilà, son avis à Jean-Claude. Vas-y, Jean-Claude. Bonsoir à tous. Merci bien pour la parole que tu m'as accordée. Pour moi, concernant ce qui se passe entre Lucas et puis, je dirais le président, il n'y a pas vraiment, pour moi, j'ai pas écouté, j'ai regardé en fait la vidéo puisqu'il m'a envoyé, j'étais en réunion et après j'ai bien regardé la vidéo. Moi, même Lucas l'a dit, il a signifié, on ne dit pas des choses sans vraiment des preuves. Je suis même allé échanger en fait avec le président. Je pense bien que peut-être, sauf erreur de ma part, ils ont déjà échangé. Et le président même va venir, quand il va venir en France, ils vont parler entre les deux en tout cas, ils vont parler. Donc, il n'y a pas de torchon qui se brûle. Il n'y a rien, il n'y a pas de difficulté. Parce que ADCI, c'est pas seulement basé sur une seule personne. C'est-à-dire, même le président ne fait pas la politique basée sur une seule personne. C'est la politique, liée au peuple, c'est l'intérêt du peuple. Nous, c'est ça qui est le vrai principe. Les positions de Lucas, je pense bien que on avait déjà parlé ici. Même Lucas même a vraiment confirmé. Les positions qu'il prend, c'est de sa responsabilité. On a déjà parlé ici. Donc, faut pas qu'on catalogue plutôt les propos de Lucas à ADCI forcément. Parce que lui-même a déjà dit ça. Est-ce que Lucas il est ADCI? Comment? Monsieur, est-ce que Lucas est ADCI? Toi-même déjà, si tu payes en fait ton droit d'adhésion de 3 €, tu es ADCI. Donc Lucas, sauf erreur de ma part, il est encore ADCI.
Si Ok, lui-même il 2 secondes. décide de Non, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. en fait, Écoute le ça, écoute mouvement, ça, mais écoute ça. sinon juste Écoute ça. jusqu'à preuve du contraire, actuellement, il est ADCI. D'accord. Écoute ça. Écoute ça. Guillaume, maintenant, où il dit qu'il a besoin de papiers en France et que le RADP va l'aider à avoir des papiers. Donc, désormais, il fait des lives pour soutenir le RADP. Donc, il n'est pas représentant ADCI. Il ne joue absolument aucun rôle dans ADCI. Et ce qu'il fait avec les gens du RADP, ça n'engage pas. Ok, il n'est pas ADCI en gros. Ce qu'il vient de dire ici. Le président dit une chose. Toi, son numéro 2 en France, tu viens de dire autre chose. Toi, Il a parlé de représentant, il a compris le terme français, il a dit représentant. Non, il a dit le représentant ADCI, en gros, il représente ADCI. Toi, tu viens de dire autre chose en bas ici. Il a dit représentant. C'est pas si on comprend bien ce français, il a dit représentant. Et c'est pas si on comprend ce français-là. C'est-à-dire que tu peux payer ton droit, mais ça ne veut pas dire que tu représentes ADCI par tes positions que tu prends en fait. Ok. Je pense bien qu'on s'est bien compris, hein. Ok, ça marche. On s'est compris. Vas-y, ta position, le Moussa. Parce que Lucas, il prend des positions. Donc on dit, dès qu'il prend des positions qui sortent de ADCI, il ne parle pas à notre nom. C'est dans ce sens-là. Ok, monsieur JCG, mais le député a été explicite, il a été très clair. Est-ce qu'après cette sortie-là, est-ce que Lucas peut être considéré encore comme un membre de ADCI? Je pose aussi la question à Lucas. Lucas, après cette sortie-là, toi-même, là, tu te considères encore ADCI? Pour l'interrogation. À 10 000%, je suis ADCI. Voilà. ADCI n'appartient pas à Saleh Tchemoko. Voilà. ADCI, c'est aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. Et ça appartient à tous les sympathisants, tous les militants, tous les adhérents de ADCI. Voilà. Donc, je suis ADCI. Merci. Lucas, c'est forcé. Il faut communiquer pour ADCI. Pardon, Lucas. Tu ne communiques pas pour ADCI. Si, je communique pour ADCI, mais pour le moment, on n'a pas de candidat à la présidentielle. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux que je parle de quoi? Très fort. Vous ne pouvez rien. Oui, mais donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Je matin au soir, par exemple. Très fort. Non, le Mossad, j'étais très intelligent. Attends, on va débattre intelligemment, s'il te plaît. Moi, je te demande pardon. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'étais c'est quelqu'un de très intelligent. Je veux que tu me dises, quand il y a une sortie, que je fais un panel, et puis, je sais même, il est témoin, mon coordinateur. Je sais, il fait diffuser le truc en direct sur mon panel. Ça, c'est pas une communication ADCI. Quand le dimanche, je fais un panel où je parle de ADCI, ça, c'est pas communication. Le problème, c'est que le Mossad, tu as oublié. C'est que le jour où le député a dit sur un panel que je ne porte pas la parole de ADCI vis-à-vis de mes positions personnelles, moi, maintenant, je me garde de trop parler. Parce qu'il ne faut pas que quand je fasse un panel pour parler d'ADCI et que le lendemain, les gens me voient sur notre palais en train de parler, ils fassent un lien entre ce que j'ai dit la veille et ma posture que j'ai prise le lendemain. Parce que les gens sur TikTok ne font pas la différence entre le citoyen Lucas que je suis, c'est-à-dire le citoyen ivoirien qui a le droit d'avoir des positions, et le citoyen ADCI, donc membre de ADCI. Donc, quand je veux un panel, par exemple, pour parler du programme les 17 piliers du programme d'Assalé Tchemoko, quand je veux un panel pour faire diffuser ces vidéos live, le lendemain, quand les gens me voient parler autre chose, ils rapportent automatiquement ma communication à ADCI. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de confusion. C'est pour ça que tu vois que maintenant, chaque dimanche, je ne vais pas faire la communication, ou bien je ne vais pas parler trop de ADCI. Il ne faut pas que les gens confondent ma position personnelle avec la position de ADCI. Sinon... C'est toi-même qui a créé cette ambivalence-là. C'est toi-même qui a créé. Sinon, si, là, c'est mon ami aussi des réseaux. Mais moi, il passe mon temps à dire, comme le RADP est fort, le président Ouattara est fort. Si, là, c'est mon ami aussi, hein. Mais je passe pas mon temps à dire, Ouattara est fort. Parce que toi, tu passes ton temps à dire, Ouattara est fort, le RADP est fort. C'est toi-même qui a créé cette ambivalence-là. Mais le Mossad, il te pose une question. Le RADP, ils sont forts ou bien ils sont faibles? Ouattara est fort ou bien les faibles? Ils sont forts pour le moment. Non, j'ai dit on va faire un débat intelligent, toi et moi. Je veux savoir, actuellement, le RADP, ils sont forts ou bien ils sont faibles? Ils sont forts comme Goliath. Voilà. Ok, maintenant, non, attends. C'est pas mon rôle. Non, si tu dis que je suis en train de mentir, je vais dire, le Mossad, tu as raison. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Ils sont forts, mais est-ce que toi qui appartiens à un autre mouvement, est-ce que c'est à toi de dire qu'ils sont forts? Laisse ici dire ils sont forts. Toi, tu vas sur les panels, vous êtes forts. Mais c'est toi qui as créé l'ambivalence. La confusion. Non, parce que moi, soit tu dis quelque chose, soit tu dis autre chose. Je dis ça là, c'est ma communication personnelle.
J'ai dit, laisse faire ce qu'on m'a dit que le RADP est fort. Non, ça c'est non, ça c'est non. Ça, dans le mot ça, c'est que tu veux me faire comprendre. C'est que tu veux me faire comprendre. C'est que du moment où j'ai adhéré à ADCI, je ne dois plus donner mon opinion personnelle, quelle que soit la situation. Bon, s'il y a un truc qui est bien, tu peux dire, mais comment on dit ça? Devenir l'audateur du pouvoir, il y a problème. Non, même si je suis l'audateur du pouvoir, c'est moi en tant que citoyen qui suis l'audateur du pouvoir. Mais non, si tu fais ça, le président de ton mouvement là, le président de ton mouvement là, il sera désorienté. C'est pour ça que souvent il prend des positions contraires. Le Mossad, c'est moi qui adhère au mouvement, c'est pas le mouvement qui adhère à moi. C'est moi qui adhère au mouvement. Donc c'est pas le mouvement qui adhère à moi. Donc moi en tant que citoyen, même si j'ai adhéré à un mouvement, toi par exemple tu es GPS, mais s'il y a une posture qui ne te plaît pas dans le mouvement, ou bien il y a une actualité, que tu n'es pas d'accord avec les autres, je pense que tu as le droit de dire que ça là, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Ça, tu as raison. S'il y a une activité. Maintenant, s'il y a une activité, le Mossad, le pouvoir est fort. Il y a quelque chose qui c'est ça, j'ai dit. Non, attends, le Mossad. Moi, je dis, je te comprends, mais je ne te comprends pas. Toi, tu dis que moi, je dis le pouvoir est fort. Moi, je dis le pouvoir est fort. Mais est-ce que tu as déjà dit que je me suis assis pour dire que ADCI dit que le pouvoir est fort? Non, mais c'est ma position personnelle, ou bien je n'ai plus le droit. Si vous me dites que moi, je n'ai plus le droit de donner ma position personnelle, mais là, ça devient autre chose. Là, on n'est plus en démocratie, on est dans la dictature. Lucas, tu as le droit à 1000% en tant qu'indépendant, mais dès lors où tu te colles une étiquette, tu peux plus faire ça. C'est ça le problème. Mais à ADCI là, si tu es RADP, tu peux y adhérer. Si tu es GPS, tu peux y adhérer. Si tu es PPACI, tu peux y adhérer. Ah, ok. Donc, tu comprends? Donc, si je comprends bien, c'est un parti Nzassa. C'est un parti Nzassa. Non, c'est pas un parti, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Donc, même si tu es RDR, tu peux y adhérer. C'est pas pour ce qu'on va t'empêcher, c'est que tu ne pourras pas avoir des postes de responsabilité parce que tu as déjà donné un parti politique. Mais tu peux y adhérer. Actuellement, moi, je n'ai aucun poste. Voilà. Tu es le RDR dans ADCI. Je suis le ADCI pro Ouattara. Ah, ok. Voilà qui est clair. C'est ça. Ok. Voilà qui est clair. Voilà. C'était très clair. Pro Côte d'Ivoire, pro Ouattara. Ok, 2 secondes. Le coordinateur devait parler, mais on va laisser la motion. Le Mossad va se tuer aujourd'hui là. Momo, raconte ta motion. Je sais parler. Momo, vas-y pour ta motion. John, t'es frustré là. Il me voit ici là. Il me traite comme Lucas. Moi, je suis pas sans papier. Ceux qui sont frustrés me voient sur le live de John là. Je vais parler de John là. Non, cache ça, s'il te plaît. Mais Lucas, au contraire. C'est pas que moi je suis sans papier ici. Je suis pas Lucas. Oh. Lucas, mais non, le Mossad n'est pas frustré ou bien fâché de quoi que ce soit. Bien au contraire, cette clarification-là, au moins, tout le monde sait en quoi s'en tenir avec toi. Tout le monde sait maintenant que tu es un RHDP dans le ADCI. Voilà, ça c'est bien, ça enlève toute ambiguïté. Parce qu'avant, tu n'étais pas clair, tu disais simplement je suis ADCI. Maintenant, on sait que tu es un RHDP au sein du ADCI. Voilà, donc on sait en quoi s'en tenir avec toi. C'est tout. Non, pas RDR. RDR pro Ouattara au sein de ADCI. C'est plus RHDP, c'est RDR. Non, c'est RDR même. RDR. Ok, voilà. Maintenant, c'est clair. Claire, là, il n'y a plus de débat. Ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas du tout. Au moins, c'est ok. Parce que tu as affirmé tout à l'heure que tu ne partageais pas l'orientation actuelle du président, du président Saleh Tchemoko, l'honorable. Voilà, donc je pense que quand on est opposé déjà à la vision du leader, en fait, je pense qu'il y a déjà un problème. Quand notre communication va contre les principes du mouvement, déjà, je pense qu'il y a un problème. Je pense aussi que quand toi, tu ne fais pas une communication qui va dans le sens du leader. Déjà son CV. Pourquoi toi, tu fais pas une autre communication? Tu sais pas comment on fait un live TikTok. Faut le laisser parler, s'il te plaît. Je sais.
Tu sais pas comment on fait un live TikTok. Mais je sais comment on fait un live TikTok. Mais maintenant, dépose ton live TikTok et puis tu fais ta communication. Pourquoi moi ma communication te tu dérange? n'assumes pas ta position. Oui, mais toi-même, ouvre un panel. Bien fait de venir dire. Tu sais pas comment on ouvre un panel. Le gars là n'est pas clair. Donc, c'est quand il parle du RHDP là, faut pas attaquer tes camarades de ADCI. Ben, je te vois jamais t'en prendre au RHDP. Mais c'est lui qui s'en prend à moi. Il est jaloux de moi, c'est un aigri. Il est jaloux de ma popularité. Non, les gars, dosons les propos. Dosons les propos. Mon ami Lucas. Dosons les propos parce que c'est ça qu'on est sur un panel. Voilà, ça je dois dire en antenne, mais on est sur un panel. Et d'autres, même si ce n'est pas la jalousie, ils vont garder ça après dans leur cœur. Voilà, donc fais attention à ces propos-là. Ces propos-là, c'est ton parti. Quoi qu'il arrive, c'est ton parti. Mon, vas-y. Non, mais frère, Lucas, non, excuse-moi, mais boss, il y a quoi? Tu as la bouche, c'est toi qui as donné la bouche de Lucas maintenant. Non, je veux pas que. Non, tu connais. Mon bête, tout c'est pas ce que tu as dit, mais je n'ai même pas compris. J'ai dit, c'est un frustré. Il est jaloux. Non, faut pas. Je ferme ton micro. Non, John, arrête. Non, arrête. Je t'arrête. Je veux pas. Non. Je veux pas. Je t'arrête. Je vais non, pas. John, il faut arrêter. Non, faut pas. Non, je t'arrête. Faut pas dire ça. Si tu me. Non. Je vais dire ça. Si tu mutes, je vais dire ça. Ok, bon. Ton micro est muté encore. Si tu mutes mon micro, je vais dire ça. Mon dos est large. Ok, ton micro est ouvert. Je mute plus. Moi, j'ai au moins une conviction et je suis droit dans mes bottes. Je cesse pas mon habit où le soleil brille, en fait. Moi, j'ai une conviction. J'ai dit à Lucas, tu vas sécher comment t'attaquer, toi aussi, pas tu n'as pas habillé. Moi, j'aime le feu, hein. Les gars, moi, j'aime le feu. Je veux pas que vous attaquez parce que toi, tu as les habits. Je ne suis pas un. Les gars, Momo, j'essaie de calmer. Je veux pas que vous attaquez, vous êtes du même parti. Moi-même, j'aime le feu. Mais je veux pas que vous attaquez, vous êtes du même parti. Essayez de doser. On est de même parti. Voilà, c'est la communication, tu sais, ce qui de même parti. Tu n'es pas de même parti avec moi, hein. Tu n'es pas de même parti avec moi. Ce qui se dit en public, là, il faut le laver en public. C'est ça aussi. Voilà. Donc, il a ces positions-là qui fait plus RHDP. Donc, vu qu'il est populaire et qu'il pense qu'on est jaloux, non, c'est pas ça. C'est parce que justement, tu es écouté par beaucoup de personnes. On veut pas que tu donnes, comment on appelle ça, une communication aux gens qui vont faire croire que ADCI est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est déçu. Il faut ouvrir ton panel aussi, tu vas faire. Oui. Est-ce que je t'ai interdit d'ouvrir ton panel? Mais tu sais très bien qu'il y a le mouvement en marche. Ça, il n'y a pas de problème. On va pas. Je parle pas de mouvement, je parle de toi-même. Toi-même. Oui, moi, je vais le faire. Tu sais que. Ah, mais tu es un gros jaloux. Tu es jaloux de ma popularité. Attends, KBV, j'ai vu ta photo de profil KBV Petro Héros. Tu vois, ta photo de profil d'un homme âgé. Et puis c'est toi, c'est un enfant comme moi, 16 ans. Et puis on insulte Nina, tranquille, ça me dérange pas, il y a 16 ans. Mais toi, un vieux, à ton âge, c'est les commentaires comme ça que tu mets. Tu vois, voilà, j'ai pas te muter, mais faut te doser un peu. Tu es assez âgé, KBV, et puis tu viens te comporter comme un enfant de 16 ans comme John. C'est pas joli à voir, c'est très vilain, KBV. C'est très vilain. Merci beaucoup. Très vilain. Lucas, tu peux être sûr que je ne suis pas jaloux de toi. Au contraire, pour moi, tu étais un atout pour le mouvement puisque tu es suivi. La preuve, moi, je suis abonné à toi et je fais partie des gens. Quand tu avais 30 personnes en live, les trucs, c'est nous. Faut te désabonner. Je n'ai pas besoin de ton abonnement aussi. On était là pour t'accoter, pour te donner la force, justement. Parce que je vais te retourner tes tapotages. Je n'en ai pas besoin. Voilà, je vais te retourner tes tapotages. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Non, mais ça, je le dis parce que c'était le cas. Donc, voilà, je suis pas du tout jaloux de toi. Arrête de t'énerver pour rien. Je sais que tu t'énerves très facilement. Je suis docteur, je suis maître, je change. Oui, c'est moi qui a dit que docteur. Moi, je ne te connais pas. Ici, tu as dit que oui, mais moi, je ne te connais pas. Avocat, je ne te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Les gens t'ont mis plat. Donc, c'est qui m'a mis plat? Qui m'a mis plat? Qui m'a mis plat? Mais les gens ont démontré que tu n'étais pas docteur. Après, tu as enlevé, tu es devenu maître maintenant. Oh, mais c'est pas la peine. Donc, franchement, je pensais que tu étais plus intelligent que ça. C'est égal aussi à ta communication. On ne sait pas où tu vas, justement. Tu es trop équilibriste, frère, dans ta communication. Voilà. Je suis pro, j'aime Ado, j'aime Soro parce qu'il est de gauche, c'est le seul homme de gauche.
j'adore ADO, mais je suis ADCI. Ben frère, ADCI, c'est un mouvement qui a pour ambition de devenir un parti politique, dont il y a une idéologie, il y a des principes que tu sais très bien qu'on suit. Donc, tu peux pas me dire... Mon motion. Oui. Mais quand Lucas dit ici, devant votre représentant, que à ADCI, là, tu peux militer dans un parti politique et appartenir à ADCI. C'est l'idéologie que vous prenez. Vous n'avez pas démenti. Donc, pourquoi l'en vouloir? C'est pour ça que j'ai pris la motion justement pour démentir. Ça veut dire votre responsable est là, tu peux quitter un parti politique. Démenti. C'est pas à toi de démentir. C'est faux. On ne te demande pas de quitter un parti politique. Arrête de mentir. On ne te demande pas de quitter ton parti politique. Parce que justement, c'est faux. Tu peux quitter un parti politique. Toi-même, tu n'es pas ADCI, tu es un menteur. Parce qu'à ADCI, il n'y a pas les menteurs comme toi. Non, pardon. Tu ne quittes pas ton parti, c'est faux. C'est faux. C'est faux, tu ne quittes pas ton parti, c'est faux. C'est faux. Tu ne quittes pas le parti. Voilà. Ok. Salut John, sinon on est là. Salut à vous tous, sinon on est là. Je sais, tu es là. J'ai fait des... Oh, médiateur, je vais te répondre, s'il te plaît. Il y en a pardon, j'ai envoyé une invitation à quelqu'un, en fait. Je veux qu'il monte, venez parler comme un homme, en fait, rapidement. Mais comme je sais qu'il ne va pas accepter l'invitation, j'ai envoyé l'invitation. Non, vous êtes là, mais il y a quelqu'un qui m'embête dans les commentaires. Je veux qu'il monte, en fait, s'assumer. Tu vois, c'est important. J'envoie encore une invitation rapidement, voir s'il va accepter. Voilà. Encore refusé. Encore refusé. Oui, 2 secondes, je vais te laisser la parole au coordinateur. Jamais, c'est comme ça qu'ils sont, c'est des lâches. Ils sont des petits qui, quand ils sont en bas, ils ont de gros... c'est bon, je valide, c'est bon. Mais quand ils montent là, ils ne peuvent pas venir parler ici. S'il te plaît, coordinateur, je veux savoir une chose. Une chose avant de te laisser la parole, rapidement. Une question, pardon. L'ADCI est un mouvement de position, oui ou non? En fait, on ne prend pas cette position du genre de opposition où on est avec le parti au pouvoir. Nous, on milite que pour le peuple. On n'est pas dans la politique personnifiée, si je veux dire. C'est-à-dire, on en a, mais souvent, même d'autres personnes appellent notre président populiste. C'est-à-dire, quelqu'un qui est populiste, il me dit c'est pas un crime, c'est vraiment quelque chose de bon. Si moi, le peuple m'aime, mais c'est déjà bon, en fait. C'est-à-dire, ça à travers mes actions, je viens pas, en fait, comment on appelle, blaguer le peuple par rapport à une certaine situation, et puis ils vont me prendre, en fait, comme un roi. Non. Nous, pour l'instant, notre mouvement, on lutte, quand on dit pour l'instant, c'est même pas pour l'instant, on lutte uniquement que pour le peuple. C'est-à-dire, si le pouvoir en place mène des actions à l'encontre du peuple, nous on va parler. Si l'opposition fait pareil, nous on va parler. C'est-à-dire on va lutter. C'est comme ça nous on est. Oh, motion boss, en tout cas très belle question. Et puis réponse très très ambiguë. Ambiguë pour que c'est-à-dire. Je vais m'expliquer, si vous permettez. D'accord. Merci. Alors, c'est Nina, non, si je me trompe pas. Avant tout propos, est-ce que vous pouvez me donner la définition de l'opposition? D'abord, parce qu'apparemment pour vous, l'opposition c'est un parti politique. Le terme opposition en Côte d'Ivoire, c'est vraiment mal utilisé. On ne devrait pas l'utiliser en fait. Je pense bien que Nina, tu es aussi hors de la Côte d'Ivoire. Si tu remarques bien, surtout la politique européenne en France, on utilise, je veux dire rarement, on utilise plutôt adversaire politique. Ça veut dire, adversaire politique, c'est encore plus mieux parce que ça donne pas une connotation négative, genre comme si on est des ennemis. On est des adversaires. Le fait, en Europe, on utilise le mot opposition. Mais, moi, je vous ai demandé simplement la définition de l'opposition. C'est ce que je demande. Mais en fait, si vous ne m'écoutez pas, je pense bien que peut-être que vous avez votre réponse. Mais non, mais vous ne répondez pas à la question. Quelque chose qui n'est pas vraiment de moi. Je suis en train de bien, je répète encore, je dis bien en Europe, les gens n'utilisent pas vraiment le terme opposition, c'est adversaire politique. Et c'est ce qui est là, moi je suis en France, c'est ce que je constate. Parce que l'opposition, tu regardes dans le dictionnaire, tu vas voir la différence entre opposition et puis adversaire, par exemple. Il y a une grande différence les deux. Dans le contexte politique, tu verras bien. Vous n'êtes pas opposition, vous êtes adversaire, ou pas? Mais pourquoi, en fait, je ne vais pas vous répondre, en fait. J'ai l'impression que vous avez votre réponse, vous voulez me guider faussement à répondre à quelque chose. Mais je ne peux pas le faire. De répondre. La question est tellement simple. Mais j'ai répondu, la question est simple, je ne sais pas pourquoi. Quand c'est dans le cadre, je dis bien, je répète. Quand c'est dans le cadre, si le peuple ivoirien
un parti au pouvoir ou bien l'opposition mette des actions qui est à l'encontre en fait du peuple, nous, on s'oppose. Nous, ADCI, on s'oppose. Donc vous vous opposez. Partagez vos impressions dans les commentaires.